Et heureusement, parce que si hier était un mauvais jour, Dieu est grand. Et aujourd'hui, le jour du Seigneur est un jour de joie. Oh, tu peux traduire ça. Every day is a new day, and if yesterday was a bad day, then God is still big, still great today. J'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous de la parole de Dieu parce qu'elle est riche dans son enseignement. I have a lot of pleasure in speaking about the Word of God to you all because it is so rich. Mais avant tout, je voudrais remercier mon frère pour la traduction qu'il effectue. De tout mon cœur, j'espère parmi les jeunes frères qu'il y aura des gens qui vont prêcher dans le futur. With all my heart, I hope with the young brothers that they will all preach someday in the future. Je ne suis pas destiné à rester avec vous d'une manière perpétuelle. I'm not destined to stay with you all forever. Je suis venu à une époque où je pense que des gens comme moi étaient nécessaires pour promulguer l'Église. I came at a time when it was necessary for people to come spread the work of the church. Si mes mots sont trop difficiles, tu m'arrêtes. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est les enseignements qui se trouvent dans la parole. What we have in common are the teachings in the Word of God. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Because God is the same yesterday and eternal. Et les enseignements d'aujourd'hui étaient les enseignements de hier et seront les enseignements de demain encore. Because the teachings of yesterday, teachings were the same yesterday and will be the same tomorrow as well. Jésus a été clair dans ce qu'il a voulu que le monde sache. Jesus was clear in what he wanted the world to know. Nous allons essayer, dans le peu de temps que nous avons, de faire allusion à ce 23e chapitre de Matthieu. In the little time that we have, we'll do our best to cover what we see in the 23rd chapter of Matthew. Cet enseignement fait partie de la 5e section que Jésus a présentée. These teachings are in the fifth section of what he had been teaching. Et cette 5e section s'adressait à ses disciples et à la foule. These teachings, in his teachings, he's addressing his disciples and the crowd. Et elle se terminera par la parabole des 10 vierges et aussi par le jugement qui va suivre, à commencer par Jérusalem. And it closes with the parable of the 10 widows and the judgment, the final judgment in Jerusalem. Jérusalem a été cruel avec les envoyés de Dieu. Jerusalem has been cruel to the prophets sent by God. Mais Dieu ne va pas oublier cela. But God will not forget that. Dieu n'oublie pas. God doesn't forget. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les Édomites ont voulu faire barrage au retour du peuple d'Israël dans la terre promise, Dieu n'a pas oublié leur cruauté. And in the Old Testament, when the Edomites tried to
blocked away from the return of the Israelites, God didn't forget. Mais voilà, il y avait on peut dire, une apostasie parmi les pharisiens, surtout dans l'application de la parole de Dieu. There was an apostasy within the Pharisees, especially within the Word of God. Ils étaient devenus comme une classe supérieure, comme étant les détenteurs, les seuls détenteurs de la parole de Dieu. They became like an upper class, as if they were higher and only they knew the Word of God. Et dans l'histoire religieuse de l'humanité, il y a plusieurs tentatives qui sont les mêmes. Et la grande apostasie dont l'apôtre Paul a parlé. This continues today in the religious realm where people think that they're higher, and the Apostle Paul speaks about that. Parce que l'apôtre Paul avait averti les chrétiens de l'apostasie qui allait arriver, ce qui veut dire l'éloignement de la doctrine apostolique. And Paul warns the Christians of this incoming apostasy. Et dans cette section-là, nous sommes dedans parce que le monde religieux qui nous entoure est parti loin des bases de l'enseignement de notre Seigneur. And we are here today at this time because we have ran from the Word of God. Alors Jésus commence en Matthieu 23 à nous donner quelques caractéristiques de ces gens si religieux. So in Matthew 23, Jesus gives us a couple characteristics of these people who are so religious. Nous n'avons pas le temps de lire l'entièreté de Matthieu 23. We don't have time to read Matthew 23 in its entirety, Mais je vous conseille de le faire but I suggest you do so. parce que il y a des attitudes de cette époque qui se sont transplantées dans d'autres attitudes de notre époque. Because there are things at the time that have moved over to today's time, similarities within the past, within today. Et parmi les conducteurs religieux de notre époque, il y a aussi beaucoup d'apostasie. And even in the most popular fathers of the religious world today, many are in this apostasy. Alors, on va toucher quelques points parce que bien que j'ai écrit tout ce que je voulais dire, il ne m'est même pas possible de relire toutes ces choses. So we're going to talk about a few of these points, and even though I wrote everything that I wanted to say, I don't think we'll be able to cover it all. Mais pour ne pas nous éloigner, allons en Matthieu 23 pour voir quelques petits points. So let's begin in Matthew 23 and look at a couple of these points. Alors, nous verrons que dans les premiers versets, il est bien question des caractéristiques de ces Juifs. In these few verses, in the first few verses, we see of these characteristics of these Jews. Dans les premiers versets de Matthieu 23, il est dit ceci. Matthew 23. Jésus parlant à la foule et à ses disciples leur dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il faut toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce sont des paroles dures, des paroles vraies, mais des paroles qui ont leur importance. These are hard sayings, but they're true sayings, and they have their importance. Quand le Christ décrit ces pharisiens, ça me fait penser à autrefois, lorsque je n'avais pas encore connu l'Église de notre Seigneur. When Christ describes these Pharisees, it reminds him of it reminds him of his past, his own past. Et comme He didn't know the Lord. plusieurs d'entre vous qui étaient, je vais dire, nous étions catholiques, nous avions rencontré ces dérives de la foi. Like many of you, when you were Catholic, you were met with these derivations from the faith, derived from the faith. Les conducteurs avaient alors de longues robes noires. The men leading worship had these big robes. Et tout un attirail des plus visibles. All the vestments that they had on. Et quand Jésus nous décrit ces Juifs avec de larges phylactères, qu'est-ce que ça veut dire, ces phylactères? C'était des petites boîtes qui le plus souvent étaient accrochées à leur front, divisées en 4 et contenant des documents bibliques. When Jesus describes these men, he was talking about the material that they had with them that contained the Word of God. They had the Word of God with them. Et pour vous donner un petit exemple, on a retrouvé ces phylactères dans les ruines de Qumran en Israël. And they found these things in ruins in Israel. J'étais moi-même dans les ruines de Qumran et voici un petit texte, par exemple, qui était écrit dans une de ces boîtes. And he went to these ruins and he found a little text in one of these little boxes that the Pharisees had. Les Juifs aimaient beaucoup et tenaient beaucoup d'importance à des passages qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 6. Jews found a lot of importance in passages, one of them being Deuteronomy chapter 6. Et je vous lis un extrait de ce petit document. Quand tu seras en voyage, tu te coucheras et tu te lèveras, tu les lis comme un signe sur tes mains
et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les panneaux de ta maison et sur les portes. D'où vient cette coutume de mettre en petit ces passages et de les porter sur leur front. These writings that were in Deuteronomy 6 is what they had on their heads, on their foreheads. Peut-on trouver une forme de spiritualité plus grande que de porter les inscriptions de la parole de Dieu sur ses vêtements? Can we find greater spirituality than this one, to wear the Word of God on your clothes? Mais c'était des formes extérieures d'une chrétienté qui outrepasse ce que Jésus veut dire. But this was an external Christianity that was not what Jesus was talking about. Parce que vous pouvez avoir des écritures sur votre front, sur votre poitrine ou dans votre dos, mais si vous n'avez pas le contenu dans votre cœur et dans votre tête, cela ne va pas vous servir. You can have the Word of God on your head, on your arms, wherever, but if you don't have it on your heart, then it's not going to serve you. Alors attention à notre religion. C'est une religion du cœur. Be careful about your religion, your piety. It's a religion of the heart. Une religion qui nous demande un engagement. It demands commitment. Notre frère a parlé du baptême tout à l'heure. Our brother talked about baptism during the Lord's Supper. Je voudrais juste ajouter que c'est signe de la foi, un premier pas et un engagement. I just want to add to that this is the first sign of faith, and it's a commitment that has been made. Et je vais appeler cet engagement une cérémonie de mariage. And I'm going to call this commitment a wedding ceremony. Et à moins de quelques raisons particulières, on ne revient pas en arrière quand on prend un engagement. And unless exceptions, you don't go back on your word within this commitment. On ne fait pas demi-tour. You don't turn around. Je voudrais vous donner un petit exemple, Let me give you a little example. mais qui va peut-être toucher plus nos jeunes des États-Unis que d'Europe. Maybe it'll touch our American youth as opposed to our European youth. Il y a une série de films There's a show on TV qui s'appelle 1983, called 1983, avec 10 épisodes. 10 episodes. Et il y a évidemment dans ce film tout le voyage qu'effectuaient les colons qui voulaient aller jusque la Californie. And it's about the story of colonists who wanted to go all the way to California. Il y avait une rivière à passer qui s'appelait le Bronx. There was a river to cross, it was called the Bronx. Et il est bien spécifié dans ce film, lorsque l'on passait cette rivière, il n'y avait pas de retour en arrière. And it was specified in this show that whenever you cross this river, you could not go back. Alors, ceux qui s'engageaient dans la colonne, ils étaient bien avertis des dangers qu'ils encouraient et aussi de ce fait qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. So those who committed to this trip were warned that of all the dangers that came with this trip and that they couldn't go back. C'est très bien rendu dans ce film qui est très, très intéressant. They put it very well in this movie. It's very interesting. Ça, c'est important, mais revenons à Matthieu 23. That's important, but let's go back to Matthew 23. Dans Matthieu 23, j'ai relevé quelques petits mots qui étaient des
sanctions de Jésus à l'égard des Juifs. In Matthew 23, he's picked out a few words that were warnings from Jesus towards these Jews. Vous savez, Jésus, il n'avait pas la langue de bois. La langue Ouais. de bois. Il disait la vérité. Oh, that's right. Jesus Christ, he didn't care about sugarcoating things. He told them the truth, exactly how it was. Et pour ces pharisiens, il était blessant. For these towards these Pharisees, he was hurtful to them. Mais pour ses disciples, son enseignement était clair. But for his disciples, his teachings were clear. Alors j'ai repris 3 mots So he picked out 3 words. que Jésus disait. Et j'aime bien, quand je prépare un sermon et qu'il y a des points particuliers, d'aller dans la Bible grecque et de voir l'utilisation de ces mots. Qu'est-ce que peuvent refléter, que peut dire ces mots? And I like when I'm looking at a passage, there's words that I can look at and go back to the Old Testament and see what these meanings reflected, the meanings behind the words. Il prend 3 points importants. Il prend la coupe, il prend le sépulcre et aussi le mot les vipères qui sont des serpents. So he's looking at 3 words, the cup, the vipers, and Couple, sépulcre, les vipères. A snake. Snake, yeah. Snake. I don't know what the second one is. Sépulcre, Snake. Ok. Nous n'aimons pas beaucoup les serpents. Snake. Yeah, snake. Snakey. I got the third one. It's the second. Like a snake. Alors, je reviens dans Matthieu 23, où se trouvent ces 3 mots. Matthew 23, where we find these 3 words. À partir du verset 25, il va employer le premier mot. Verse 25 begins with the first word. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Alors, déjà, dans cette image, ça dit beaucoup, parce que la rapine, je ne sais pas si je l'ai marqué là, mais dans le mot lui-même est un synonyme de pillage. N'est-ce pas, la rapine, on pille, on prend ce qui ne vous appartient pas. The word used to describe the Pharisees is a word used when we take something that doesn't belong to us, like stealing something. Et ce mot dans ces synonymes signifie par exemple un crochet où l'on tire à soi quelque chose que l'on veut. Like using a hook to pull something that we want. Quelque chose avec un crochet aussi, c'est un râteau qui ramasse les feuilles. Like a rake, raking leaves. On peut dire que l'hypocrite, il vole la gloire et l'honneur qui appartient à Dieu. We can say that the hypocrite steals the glory and the honor that belongs to God. Et l'hypocrisie est un masque, en quelque sorte. Hypocrisy is a mask in some way. Parce qu'on portait des masques dans les pièces que l'on faisait de théâtre, etc. Et on les appelait des hypocrites. Because we would wear a mask in plays, and we would call these people hypocrites. Alors il dit aussi qu'ils sont pleins d'intempérance. And they have a lack of patience, these people.
Et l'intempérance est liée avec l'excès. And this lack is connected to having excess. Dans les œuvres de la chair que l'apôtre Paul mentionne en Galates au chapitre 5, il parle d'un manque de maîtrise de soi, manque d'intempérance. Paul talks about this in Galatians 5, about this lack of self-control. Ce manque de tempérance peut aller très loin. Il peut s'incruster dans les appétits de la chair. And this can go very far, this lack of self-control, and it can grow within the desires of the flesh. Excuse me. Et Pierre, comme Paul, vont mettre les chrétiens en garde concernant ces appétits de la chair. And Paul and Peter are warning the Christians about this. C'est une satisfaction apparente, une satisfaction d'un moment, mais ce n'est pas quelque chose qui s'incruste dans la joie de vivre. This may fulfill you temporarily, but in the long term, it doesn't give you any joy in life. Et ce manque de tempérance est attribué à la classe religieuse de cette époque, mais on peut l'attribuer à la classe religieuse d'aujourd'hui. And this lack of self-control is described, Jesus describes the Pharisees that way, but also today we can describe those people. Il y a ce qu'on appelle les gourous qui ratissent l'argent des gens, qui font de la religion une façade pour avoir beaucoup d'argent. And there's what we call today gurus that pull money in from people so that they can have their money. Mais dans la classe religieuse aussi, les appétits de la chair se voient dans les prêtres pédophiles. But even today in the religious world, these fleshly desires may turn towards pedophilia. Alors il va parler des sépulcres blanchis aussi, au verset 25. He's going to talk about these whitewashed tombs in verse 25. Et les sépulcres blanchis, Jésus va dire que dedans c'est plein d'ossements, des ossements de mort et de toute espèce d'impureté. And these tombs are filled with bones and dead people and filled with impurities. Alors, c'est vrai que dans le livre des Nombres, au chapitre 19, ceux qui touchaient à un mort ou quelque chose qui avait un lien avec les morts, ils étaient déclarés impropres, ils devaient s'abstenir pendant un certain nombre de jours et ne pouvaient pas participer aux fêtes. In Numbers 19, when someone touched something that was dead, something related to death, they were not pure anymore, and they had to abstain from things like parties and ceremonies. Alors, j'en reviens à ce verset 25 Verse 25. qui mérite d'être lu, parce qu'il dit encore une fois, « Malheur à vous, scribes et pharisiens », il répète cette phrase à 8 reprises, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. » C'est verset 27, Jean-Marie. Moi j'ai 25 ici. Ça, c'est la coupe, ça. Mais les sépulcres, c'est 27. Oui. Et on arrive au verset 27. Alors, je continue la petite lecture. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.
Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, évidemment, qu'est-ce qui est le mieux de paraître un aspect extérieur qui est taxé d'hypocrisie, parce que souvent cette hypocrisie c'est un masque que nous mettons comme on met des masques qui peuvent être très beaux au carnaval de Venise, mais ce n'est pas là la réalité de la personne. It's easy to put on this mask, be a hypocrite that we may put on during carnivals, but that's not our true self. Alors, ce sont des gens irréligieux, These are not pleins religious people, d'iniquité. filled with iniquities. Et je voudrais vous donner, avant de terminer, 2-3 versets qui ont leur importance en ce qui concerne le respect de la parole de Dieu. And I'd like to finish by giving you 2-3 verses that talk about the importance of En 1 respecting the Word of God. En 1 Thessaloniciens au chapitre 2, 1 Thessalonians et au 2, verset 13, verse 13. l'apôtre Paul dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. This is the Word of God Paul's talking about. Celle que Jésus a donnée What Jesus gave. et dont les disciples, les prédicateurs, les anciens, tout ça retransmet. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Even when it's said by elders, preachers, disciples, it's not our word, it's the Word of God. Et très souvent, les hommes veulent faire de la parole de Dieu leur propre parole. And often men want to turn the Word of God into their own word. Et dans tous les siècles, comme dans ce siècle-ci encore, le danger de l'apostasie subsiste. In every decade, and even in this decade, the dangers of apostasy are still here. Autrefois, il y a eu un grand mouvement qui est parti d'Europe vers les États-Unis et qui s'appelle le mouvement de restauration. In previous times, there was a movement that came from Europe to the United States called the Restoration Pour Movement, restaurer la parole de Dieu. to restore the Word of God. Beaucoup d'églises se sont réunies dans un même esprit, Many churches gathered together in the same spirit. mais très vite le danger est apparu But very quickly, danger appeared de faire de cette parole leur propriété. to turn the Word into their own word. Et il y a eu une grande réunion, et je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, une grande réunion qui s'est appelée le presbytère de Springfield. And there was a big meeting that occurred. I'm not going to get into details, but it was called the meeting of the Presbyterians in Springfield. Et là, tous les frères ont dit, nous allons dissoudre notre association And all the brothers said we're going to dissolve our association, et nous allons nous appeler l'Église du Seigneur. and we're going to be called the Lord's Church.
C'était en 1804. This was in 1804. Donc bien avant 1883. So way before 1984. J'aime ces années parce que mon père est né dans les années 1800. My father was born in Mais c'est un détail. 1980s. It's a detail. Alors en terminant, je vous recommande d'avoir bien ces recommandations du Seigneur qu'il donne à la foule et à ses disciples afin de ne pas tomber I suggest that you take in all these teachings from the Lord so that you do not fall dans cette hypocrisie. into this hypocrisy. Parce que l'hypocrisie est quelque chose qui n'est pas recommandable. Because hypocrisy is not something that we would recommend. Et je vous recommande d'accepter la parole de Dieu si vous ne l'avez pas encore acceptée, And I recommend that you accept the Word of God if you have not yet. qu'elle pénètre dans votre cœur That it et que vous la suiviez toute votre vie entière. that you follow it for the rest of your life. Et je suis reconnaissant vers mon jeune frère qui a très bien traduit ces mots qui ont été dits. Thank you. Amen.